Salut tout le monde. Dimanche 4 décembre. Donc là je suis en train de sortir de Seti Fatma. Et je vais monter sur la montagne en face là qu'on voit pour arriver à Oakhampton. Donc il y aura une belle petite route avec plein de virages, surtout beaucoup de lacets sur une grosse pente, de quoi s'éclater. Une route où il faut rouler très prudemment. Que vous voyez en face avec la montagne, voilà, je vais arriver là-haut, tout là-haut, sur la montagne. Alors cette piste, c'est la première fois que je vais la faire avec ce 4x4. Et en plus sur montée, hein. Je l'ai déjà fait avec le Pajero 2 fois en descente, aussi avec le quad. Donc voilà, là ça vous donne un peu l'idée de ce que ça monte. Quand même enclencher le 4x4 parce que voilà, faut pas donner trop de force sur le pont arrière et le faire patiner. Ça monte vraiment merveilleusement bien. Alors pour le moment, mon altomètre me dit que je suis à 1635 mètres d'altitude. Normalement, au sommet le point le plus haut que je vais passer aujourd'hui, ça va être 3124 mètres. Donc j'ai encore environ pas loin de 1500 mètres de dénivelé à monter.
ça c'est une piste qui nous amène dans les vallées reculées derrière Seti Fatma, pour les gens qui connaissent, surtout Seti Fatma. Et depuis, je pense, depuis pendant le Covid, ils ont élargi la piste que nous on appelait à l'époque la piste des ânes, qui était une piste qu'on pouvait faire en moto ou en quad pour monter jusqu'à Oakhampton. C'est-à-dire on passe un petit col à 3124 mètres et on arrive direct, après on redescend sur Oakhampton à 2600 mètres. Et depuis, pendant le Covid, ils ont élargi cette piste, donc maintenant même les 4x4 y passent. Mais bon, bien entendu, il faut aller très prudemment parce que c'est une piste, il y a quand même les ravins, donc voilà, il faut vraiment rouler très très doucement, il ne faut pas être pressé. Là, normalement, je devrais avoir, je crois, 30 ou 35 km pour accéder jusqu'à Oakhampton. Donc, il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. Parce que voilà, ça, c'est pas le genre de route de piste où on roule vite. 1 heure, 1 heure et quart si tout va bien. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est dimanche. J'ai profité de fuir Marrakech car aujourd'hui il y a le match avec la France, donc il va y avoir encore beaucoup de monde, beaucoup de manifestations, de joie pour une équipe ou l'autre dans Marrakech. Et voilà, moi j'évite tout ça, je pars à la tranquillité. Toujours klaxonner s'il y a un autre 4x4. Un autre 4x4 qui arrive ou une moto. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent avec leur scooter, c'est-à-dire le scooter, leurs 2 roues, là, leur mobilette. Mais c'est que du plaisir. Salam.
Ça, c'était un monsieur qui était en train de retasser la piste, étant donné que cette semaine, il y a 2 jours, il y a eu beaucoup de pluie. Donc on voit sur les bas-côtés qu'il y a eu pas mal de rochers, des petits gravats qui sont tombés. Donc voilà, lui il fait... il est là, il remet en route la piste, c'est-à-dire il remet en ordre la piste. Là, on est à, c'est-à-dire je suis à 1852 mètres. Bon, dans un moment, il y aura je vais redescendre pour réattaquer la montée après. Alors, je peux vous dire qu'en bas, il y a un trou qui fait, il y a un ravin qui fait au moins 400-500 mètres. Hein. Mais bon, la piste est bien tassée, il suffit de rouler doucement. Je fais aussi attention parce que j'ai des pneus qui ne sont pas environ à 30% de leur capacité, étant donné que celui qui m'a vendu le 4x4, il doit me fournir 4 pneus neufs qui pour le moment ne sont pas disponibles. On a encore appelé cette semaine chez l'importateur de la marque Dunlop parce que je veux mettre des grands Trek AT20. C'est des pneus qui vont tout aussi bien pour la route que pour la piste. Et ben, ils en avaient que 2 en stock. Et moi, il m'en faut 4. Donc, on va attendre cette semaine. Normalement, ils arrivent cette semaine. Donc, je fais aussi très attention de ne pas me ramasser des cailloux trop pointus et tout. Parce que ça peut être... Bon, après, j'ai le gonfleur dans la voiture que j'ai installé dans le moteur. Mais il faut être prudent. Surtout que je suis tout seul. Magnifique piste qu'un jour je vais quand même
La dernière fois que je suis passé ici, c'était au mois d'août. Et j'étais avec mon quad. Mais j'étais dans le sens contraire, c'est-à-dire que je venais de Hockeimden. J'avais fait le petit col à 3124 mètres et je redescendais sur Seti Fatma pour rentrer à Marrakech. Et aujourd'hui, je fais le tour dans le sens contraire.